En manchette aujourd'hui, le génie inventif est à l'honneur à Pierre Delestage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 15 février à la belle humeur au pupitre pour vous faire part des nouvelles du 15 février. On débute, avant de parler de Pierre Delestage, on vient juste d'apprendre qu'un bris d'aqueduc survenu dans la municipalité de Sainte-Élisabeth provoque un avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier, un avis d'ébullition, voilà, préventif pour 48 heures pour 2 secteurs desservis par le réseau de Sainte-Élisabeth. Les secteurs touchés sont les suivants: rang Rivière-Bayonne-Nord entre le 661 et le 1380 et rang Rivière-Bayonne-Sud entre le 1210 et le 1313. Donc, c'est pour 48 heures. Aujourd'hui avait lieu une compétition spéciale à Pierre Delestage. On parle du défi génie inventif. Fait de l'air. Donc, c'était le thème de l'activité. C'était une compétition d'équipe de niveau secondaire 2 à secondaire 5. En participant au défi donc fait de l'air, les étudiants du secondaire sont invités à concevoir un prototype qui utilise le vent pour franchir 4 mètres et atteindre une cible. À Pierre Delestage, c'est presque 50 équipes du secondaire 2 à 5 qui ont participé, donc qui ont relevé ce défi. Vous allez voir dans les images, entre autres, un petit bâton rouge sur des tables. Si vous le faites tomber, vous obtenez des points boni. Donc, c'était la cible pour ces étudiants et leur petite machine qu'ils ont inventée pour utiliser donc des ventilateurs pour que le vent pousse leur invention vers ces bâtons. Et quand le bâton rouge était atteint, bien évidemment, l'équipe avait des points boni. Pour les étudiants de secondaire 2, le vent venait de l'arrière, donc il était vent d'eau, comme on dit. On regarde quelques exemples de prototypes qui fonctionnaient ou pas. Pour les secondaires 3 à 5, le défi était encore plus difficile puisque le vent était placé à 90 degrés.
Donc, il faut en tenir compte. On regarde un autre exemple. Demain, sur nos ondes, vous aurez droit à la suite de ce défi. On parle à ce moment-là du défi d'affronter le vent à 45 degrés. On connaîtra aussi les divers gagnants. C'est à suivre. Bref, une belle activité qui a fait participer de nombreux étudiants à Pierre de Lestage à Berthierville. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 15 février, voici les anniversaires. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à René Lemieux et à Claudine Dubé-Gagnon. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Solange Dubé et à Francine Benoît. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit, on rappelle même que le Frontenac est de retour avec une nouvelle programmation, la salle de Frontenac à Berthierville. Évidemment, c'est sur la rue Frontenac. Et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac pour vous offrir une paire de billets par spectacle. Les deux prochains s'en viennent. Le premier aura lieu, le prochain spectacle le plus près aura lieu le 11 mars. Donc, on rappelle
On vous en a parlé, on va vous en reparler encore. On a 2 billets à vous offrir pour ce souper-spectacle du 11 mars. Musique rétro, donc le groupe de Melz. On vous invite, c'est à 18 h le souper, spectacle à 20 h. Donc, 2 billets pour les gens qui vont nous appeler au 450-836-5103. On fera le tirage le jeudi avant le spectacle. Donc, on rappelle ce spectacle le 11 mars. Le second spectacle, lui, aura lieu le 1er avril. On en reparlera. C'est un hommage à U2, encore un souper-spectacle. Donc, on vous invite à nous téléphoner 450-836-5103 pour courir la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle Musique rétro, souper-spectacle au Frontenac. On a même, je crois qu'on a même un extrait du spectacle qui sera présenté le 11 mars. Est-ce que le technicien a ça? L'équipe de collectivité Zen, l'Assomption d'Autrey, vous invite à Saint-Gabriel le 18 février prochain, dès 15 h, pour une conférence sur la décarbonation des bâtiments et sur les voies juridiques offertes aux municipalités pour y parvenir. Cette rencontre sera également une occasion pour les participants de se familiariser avec la mission de collectivité Zen, l'Assomption d'Autrey. Il s'agit d'un OBNL dédié à la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire de 2 MRC, dont celle de Dautrey. La conférence, présentée par Louise Moran de la collectivité Zen, l'Assomption d'Autrey, et Bilal Tabaïchout de Vivre en Ville, sera suivie d'un 5 à 7 de réseautage pour la transition. Louise Moran, coordonnatrice de la collectivité Zen pour zéro émission nette, donc de l'organisme L'Assomption d'Autrey, nous parle de cette activité. Le 18 février, on pourrait dire que c'est une première activité que vous faites officielle concernant une conférence qui va avoir lieu à Saint-Gabriel? Disons qu'on a déjà une petite feuille de route d'activité. On a déjà animé des conférences, des kiosques, on a fait des projections de films, on a organisé des ateliers au cégep. Mais disons que là, on aimerait étendre une tournée de conférences. C'est la première de ce qu'on voudrait être une tournée de conférences. Dans la région, là. Bon, on aimerait rejoindre toutes les municipalités. C'est ça, mais je veux dire, mais c'est la région couverte par la collectivité. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut juste... C'est toujours MRC de l'Assomption et de Dautrey. Et puis, donc, le 18 février, la conférence est prévue au Café Coop du Balmasquis à Saint-Gabriel-Brandon. La conférence est à 3 heures et c'est suivi d'un 5 à 7 pour discuter de transition. Donc, c'est un événement qui fait partie des nombreux événements qu'on organise. Ça touche un enjeu. Les enjeux de transition, on le dit, c'est très varié, mais l'enjeu précisément du gaz, c'est un enjeu préoccupant. On en parle beaucoup ces temps-ci. Ça, je pourrais laisser Jean vous en parler particulièrement. Bien, on va parler un petit peu, c'est stratégique de le faire aussi à Saint-Gabriel. Vous avez des bons militants, vous avez madame, une bonne, je vais dire le terme tal, là, mais vous avez eu une belle mobilisation au niveau de Saint-Gabriel. Oui, et puis il y a le marché Brandon qui nous suit, qui est un partenaire de collectivité Zen. Et puis c'est un bel endroit aussi, c'est un endroit où on peut aller pour prendre un verre et on écoute la conférence, on prend une consommation, on peut manger. Donc c'est idéal pour, après ça, rester, discuter de transition et puis s'organiser. C'est ça, c'est très bien. Jacques Rousseau, secrétaire général du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, était aussi de passage dans nos studios. Il nous parle maintenant de cette activité.
Le sujet de la conférence, on en a parlé un peu tantôt, c'est justement, là, je ne veux juste pas me tromper dans mes temps, décarbonisation des bâtiments, justement, avec zéro émission nette, parce qu'on en a parlé un petit peu au niveau du gaz et tout. Ça va être vraiment sur ce sujet-là que va être faite la conférence, et par qui ça va être fait, de quelle façon ça va être présenté? Ben, vous allez avoir quelqu'un qui est vraiment bon en la matière. Jean-Pierre Finet est quelqu'un qui passe sa vie à s'occuper de ces questions-là. Il est constamment à suivre les dossiers devant la Régie de l'énergie du Québec. Okay. Et donc, sur la question du gaz, il est très au fait. Il est imbattable. Il est très, très au fait de la question. Donc, les gens vont pouvoir avoir une information à jour, complète. Ils vont pouvoir poser des questions sans limite. Jean-Pierre est quelqu'un qui va être capable de répondre à ces questions-là. Et il va y avoir aussi Bilal Pijot, oui, voilà, qui va s'occuper du volet municipal, dans le sens, qu'est-ce que les municipalités peuvent faire pour accompagner. La question du chauffage, on pointe la question du chauffage des bâtiments, beaucoup dans ça. Et donc, quelles sont les possibilités d'intervention des municipalités dans ce domaine-là? Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, lance un appel aux personnes désireuses de devenir bénévoles au transport pour les enfants et les adolescents recevant les services du Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Lanaudière. Il s'agit de leur offrir un transport sécuritaire lors de rendez-vous médicaux, d'ateliers de groupe, de visites supervisées ou autres. Les personnes candidates bénéficieront d'un soutien et d'un horaire flexible et elles doivent être disponibles au moins une journée par semaine. Une compensation financière couvrant les frais d'utilisation du véhicule est offerte. Pour plus d'informations ou pour poser votre candidature, communiquez par téléphone ou par texto au 759-593-7610. 579-593-7610. Donc, on vous dit aussi que c'est possible par Internet à l'adresse suivante 14 CJ service.transport commercial sss.gouv.qc.ca. Bref, c'est presque plus simple par téléphone. Donc, sur ce, on passe à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 février dernier à 76 ans.
Est décédé M. Denis Filot, époux de feu Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot Remman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au columbarium du complexe Thériault à Berthierville à une date ultérieure. À son domicile, le 8 février, à 46 ans, est décédé M. Benoît Laforêt, fils de feu Jean Laforêt et de Joanne Gervais, Normand-Massy, demeurant à Montréal, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Geneviève Massy, Jésus Valiquette, Adam Massy, Marie-Pierre Lajoie, ses neveux et ses nièces, Ryan, Amy, Charlie, Emma-Rose, Léo, Émile, ses oncles et ses tantes, Christian Gervais, Christiane Gervais, Chantal Gervais, Jean-Paul Mathias, Jocelyne Massy, Paolo Garofano, ainsi que ses cousines et autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 8 février, à 71 ans, est décédée Mme Marguerite Gravel, épouse de Alain Rémillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hugo Rémillard, Geneviève Lessard, Patrick Rémillard et Magali Rémillard, sa petite-fille Noémie, Rémi, et ses petits-enfants Angélique et Élie, ses filleuls Sylvie Robert, Martin Majot, Julie Gravel et Marie-Ève Gravel, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Robert, feu Monique Gravel, Jean-Pierre Gravel, Monique Champagne, Marcel Gravel, Monique Sylvestre, François Gravel, Lisette Beloin, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, Solange et Carmen Rémillard, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 février de 19 à 21 h et samedi de 13h30 au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16 h. À son domicile, entouré des siens, le 6 février, à 85 ans, est décédé M. Claude Noël, époux de feu Lise Saint-Germain, demeurant à Berthierville et natif de Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil sa fille et son gendre, Sophie Noël, André Chiasson, son petit-fils Xavier André Chiasson, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Noël, Marielle Saint-Germain, Roland Desbiens, Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, Pierrette Hubert, feu Ludovic Saint-Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 février dès 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Par la suite, les gens sont invités à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah à 15 h au 102 rang Sainte-Philomène à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un discours funèbre. M. Noël sera inhumé au cimetière de Louisville à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois, et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lou-Anne Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que tous les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février, à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau,
époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Béré, ses petits-enfants, Jacob et Victor Béré, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur. Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Myriel Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À la maison Adémar Dion, le 6 février, à 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur. Lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse, Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mars de 19 à 21h et samedi 18 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer qui seront acceptés au salon. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 2, 1 à 3 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de -1. Jeudi matin, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 4, un temps ressenti de 0. Jeudi après-midi, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 4, un temps ressenti de 2. Jeudi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous remercie d'avoir été à notre antenne pour ce bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On se retrouve demain pour un autre 30 minutes d'information sur des nouvelles, des projets, des activités qui nous touchent. Alain Bellemare au pupitre. Au revoir. On se revoit demain.